Aujourd'hui, j'aimerais te parler de penser long terme. En effet, le fait de penser long terme, ça permet premièrement de mieux réorganiser ta vie, les jours, le jour, parce que très souvent, on vit aujourd'hui comme si c'était aujourd'hui. On flâne, on traîne et on ne prend pas assez d'importance sur le temps. Ça veut dire qu'on n'attache pas suffisamment d'importance sur la notion du temps. Et pourtant, le temps, c'est la ressource la plus importante et la plus rare de notre existence. Si on prend soin de notre temps, si on gère bien nos journées, eh bien, on va pouvoir dégager davantage de temps pour les choses qui apportent réellement de la valeur, pour les choses qui font toute la différence. Si on laisse le temps, la notion du temps au gré du hasard, on dit ben voilà, les choses, les événements arrivent comme cela, mon temps, il n'a pas trop de valeur, eh bien, c'est là où les problèmes se passent parce que tu auras jamais suffisamment de temps, tu seras toujours à la bourre et puis en une fois, tu vas te réveiller, tu auras 80 balais et tu vas te dire, aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, donc il faut vraiment, sauf si tu as réalisé des choses, toutes les choses que toi tu voulais absolument réaliser, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, assieds-toi et dis-toi, voilà, les 2 semaines qui vont venir, comment je peux bien réorganiser mes journées pour que mes journées soient utilisées à bon escient, pour que je puisse faire les tâches que je veux absolument réaliser, les tâches que je veux absolument accomplir, et ainsi je vais pouvoir aller loin, je vais pouvoir accomplir des choses qui me font plaisir, et je les accomplis parce que je me réveille le matin et je sais exactement ce que je veux faire et ce que je vais faire. Ce que je veux faire, ce que je vais faire. Parce que j'ai organisé chaque jour et je sais ce que je veux absolument faire, les 3 choses les plus importantes que je veux faire, peu importe de ce qui m'arrive, peu importe de comment la journée va se dérouler, je veux absolument faire ces choses-là. Si tu n'organises pas tes journées à l'avance, eh bien, tu vas faire un peu de tout, un peu de rien. Il y aura toujours des choses urgentes qui vont s'accumuler dans tes journées. Il y aura toujours des choses urgentes qui vont, être priorité numéro 1. Et finalement, tu vas jamais pouvoir faire les choses qui sont importantes parce que tu auras de nouvelles choses qui vont toujours s'accumuler. Le temps, tu n'en auras jamais suffisamment. Parfois, on dit, voilà, maintenant, je peux pas faire cela, je n'ai pas suffisamment de temps, peut-être dans un mois. Mais finalement, un mois plus tard, tu auras toujours des choses tellement urgentes, tellement importantes. On pense que maintenant, c'est, voilà, tu es débordé, mais tu seras toujours débordé. C'est à toi de te forcer à dégager du temps. C'est la même chose avec les finances. Tu penses qu'un beau jour, tu auras plus d'argent, mais peut-être que oui, tu auras plus d'argent, peut-être, mais alors tu as aussi le lifestyle inflation, le fait que au plus tu gagnes, au plus tu auras tendance à dépenser des choses, au plus tu auras des obligations, au plus peut-être que tu auras d'autres choses que tu vas devoir dépenser, tu gagnes davantage, d'accord, mais tu auras d'autres choses, ou bien tout simplement tu augmentes ton lifestyle, donc le lifestyle inflation, tu augmentes tes standards de vie, mais alors tu auras de nouvelles dépenses, tu auras d'autres choses que tu veux faire, et finalement c'est toujours sans fin. Donc c'est à toi de bien gérer tes finances, à bien gérer ton temps, et à te dire, voilà, le meilleur moment, c'est maintenant, c'est à moi à mettre les bases, à mettre finalement la clôture et les fondations pour pas que ces choses urgentes viennent m'envahir. Parce que sinon c'est comme des ronces, tu vois. Les ronces, si tu ne les bloques pas, elles vont monter sur le mur, monter sur le château. Imagine-tu le château, elles montent et montent et montent jusqu'à envahir le château, la demeure. Les ronces, tu dois les enlever, tu dois faire finalement un débroussaillage de ton terrain pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Dans tes journées, c'est la même chose. Tu dois faire un débroussaillage de tes journées, réfléchir à nouveau l'organisation de tes journées pour pouvoir accomplir des bonnes choses. Et d'ailleurs, tout ça, j'en parle dans mon atelier Immersion profonde, du débroussaillage des fondations et de réorganiser complètement, la manière dont tu as le rapport entre les choses que tu veux faire et la manière dont tu vas bien te sentir. Très souvent, on voit des formations sur la productivité, mais c'est très bien être productif, mais si ça vient en pâtir ton bonheur, ton épanouissement, à quoi bon, on n'a qu'une seule vie, être heureux, c'est ultra important, le but de la vie, c'est d'être heureux. On veut aussi accomplir plus, donc comment faire cela? Je me suis questionné énormément la question, j'ai ressassé tellement d'idées, tellement de choses, j'ai pivoté énormément l'organisation de mes journées durant ces 12 dernières années d'ailleurs,
j'ai pivoté, c'est-à-dire j'ai changé, je me suis remis en question, tu sais, le pivotement, etc. Et finalement, j'ai eu un système que j'ai encore maintenant, exactement le même système que je te partage dans mon atelier Immersion Profonde. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, il faut que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner, mais si tu es prêt à mettre en application ce que je vais t'enseigner, alors cet atelier est fait pour toi. Évidemment, tu as le choix. Tu peux soit ne pas prendre l'atelier et te débrouiller par toi-même et tout apprendre, ou bien prendre mon atelier. Et même si tu as déjà suivi plein d'autres formations sur la productivité, je suis sûr que mon atelier, d'ailleurs j'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon qu'une formation, même si c'est aussi en format vidéo et audio, tu suis l'atelier à ton rythme, mais j'appelle cela atelier parce que je l'ai vraiment créé comme si tu étais à côté de moi. Et si tu suis l'atelier, même si tu as déjà suivi plein d'autres formations, eh bien, tu vas en apprendre énormément, je te le garantis. J'ai eu tellement de retours positifs de mes élèves qui ont aussi suivi plein d'autres formations de gestion de temps, d'organisation, de productivité et d'épanouissement, et ils m'ont tous dit, tous mes élèves m'ont tous dit qu'ils étaient incroyablement contents, du moins ceux où j'ai pu discuter avec, et pour la plupart du temps, je vois toujours un email de feedback, et ils m'ont dit waouh, c'est génial. Donc voilà, cet atelier c'est sur pierrewater.com, pierrewriter.com. Sinon tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou bien de cet audio si tu écoutes en format podcast ou bien vidéo. Juste en dessous en description, tu as le lien direct pour acquérir l'atelier Immersion Profonde. Si ça t'intéresse, c'est à prendre maintenant, aujourd'hui, parce que je laisse pas les portes ouvertes, eh bien, tout au temps de l'atelier. Pour moi, c'est un peu, finalement, un deuxième cerveau. C'est une manière de renforcer l'information que j'apprends tout le temps. Et donc, je me suis dit, je vais faire un atelier pour moi avant tout. Ainsi, finalement, je stocke l'information que j'apprends, l'information qui fonctionne vraiment, le système que j'ai créé depuis des années, et 12 années de tâtonnement sur la productivité. Eh bien, tout ça, j'ai stocké, j'ai créé plein de notes, et puis je me suis dit, tiens, finalement, je suis un peu selfish, je suis un peu égoïste. Pourquoi pas mettre cette formation, eh bien, à disposition de tout le monde, des personnes qui sont intéressées. Et puis, j'ai vu des informations, voilà, des personnes qui copiaient, qui mettaient des vidéos qui faisaient du screencast et qui postaient des vidéos d'audio de ma formation. Eh bien, sur d'autres sites, et je me suis dit, oulala, finalement, tous mes contenus sont sur d'autres sites qui m'appartiennent même pas. Je me suis dit, c'est vraiment dommage. Donc, je vais devoir fermer les portes de mes ateliers. C'est pour cela que je laisse les portes de mes ateliers 2 à 3 jours jusqu'à 3 semaines par an. Maintenant, c'est ouvert. Donc, si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui ou jamais. Évidemment, tu auras l'accès à vie si tu rejoins l'atelier maintenant. J'ai aussi dû augmenter les prix parce qu'à nouveau, la valeur augmente. Et d'ailleurs, je mets continuellement à jour l'atelier. C'est-à-dire que si tu suis maintenant l'atelier, eh bien, dans 3 ans, la mise à jour sera déjà énorme. Encore hier, j'ai mis à jour l'atelier. Donc, tu auras vraiment du contenu tout neuf, toujours mise à jour, par exemple les outils, eh bien ça change, les applications, etc. Donc c'est pour cela que je mets continuellement à jour et je prends un malin plaisir à mettre mes ateliers à jour. Donc moi j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Immersion Profonde directement de l'autre côté. Tu verras dès ce soir avant d'aller au lit, entre tes mains, tu auras tout le plan d'action avant le journal de 20h. Si tu regardes encore les journaux de 20h, je pense pas, plus personne n'a de TV chez eux. Peut-être que tu en as une et c'est pas grave. Mais je veux dire, avant de prendre ton café du soir, mon café, il est là sur la table, juste à côté. Mais avant de prendre ton café du soir, eh bien, tu auras, ou ton thé du soir, eh bien, tu auras déjà tous les éléments à ta disposition pour pouvoir, eh bien, commencer ta productivité, tes plans d'action. Et dès demain, eh bien, tu pourras déjà avoir un changement dans tes journées, dans la manière et dans l'interprétation que tu as de tes tâches. C'est vraiment du costaud. Moi, j'ai plus que hâte de te retrouver dans mon atelier. Sur ce, je te souhaite une excellente journée remplie de bonheur, remplie de productivité. À nouveau, il faut, eh bien, prévoir la veille au soir comment ta journée du lendemain va se dérouler, parce que sinon tu te lèves le matin et tu es un peu perdu, et c'est là où on fait des choses qui sont pas très nécessaires. Donc il faut se dire maintenant, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, est-ce que je peux allumer la lumière? Oui, ça donne moyennement bien. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie, dans mes journées, pour que mes journées soient des journées, eh bien, qui ont de la gueule et qui me rendent épanoui. Parce que sinon,
tu vas aller au lit, tu te dis, mais alors, finalement, j'ai pas fait grand chose, qu'est-ce qui m'a rendu fier de moi aujourd'hui? Et rien que de se poser la question à la fin de la journée, voilà, qu'est-ce qui m'a rendu fier de moi? Eh bien, ça change tout. C'est une question magique. Donc, te dire, voilà, qu'est-ce qui m'a rendu fier aujourd'hui? Quelles sont les choses que peut-être j'aurais pas voulu faire? Et peut-être que j'ai eu des conversations avec des personnes qui, finalement, ont perdu du temps. Eh bien, qu'est-ce que je peux mettre en place demain? Les choses qui se sont bien passées aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elles se reproduisent demain? Maximaliser les choses pour qu'elles se reproduisent le lendemain. Tu vas écrire cela. Et quelles sont les choses qui se sont pas bien passées et comment je peux éviter que ça se passe à nouveau demain. Et comme ça, tu vas itérer petit à petit et tu vas augmenter les choses, d'avoir des journées excellentes. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais. D'ailleurs, parfois, je fais une pause après 2 heures. Je me dis, tiens, voilà, les 2 heures qui viennent de s'écouler, comment elles se sont écoulées? Est-ce que je suis fier de moi? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rendu fier? Quelles sont les choses où je me suis dit, voilà, je suis vraiment fier des 2 heures qui se sont écoulées. La chose que j'ai fait, eh bien, c'est waouh. Ou bien peut-être que je me dis, voilà, 2 heures qui viennent de s'écouler, eh bien, j'ai pas trop aimé des interactions que j'ai eues, etc. Je suis pas trop fier. Et puis là, tu vas te remémorer, eh bien, quelle interaction j'ai eue, comment j'aurais pu faire pour que mon interaction soit une interaction où je me dis, waouh, voilà, ça me fera plaisir, j'ai aimé cette interaction. Donc, toujours faire des petites pauses et itérer. Tu vas écrire cela et le lendemain matin, eh bien, tu vas lire la liste pour pouvoir produire un maximum de choses qui te font, qui augmentent, eh bien, ton niveau de satisfaction durant la journée et ne plus faire les choses qui t'ont rendu mal à l'aise ou bien les choses qui t'ont un peu irrité que tu avais fait la veille. Et même imaginer la journée parfaite quand tu te réveilles le matin, simplement visualiser, voilà, quelle serait la journée parfaite. Donc, tu vas un peu aller dans le futur, c'est-à-dire tu te réveilles le matin, tu te projettes mentalement le soir, et puis tu vas à rebours, un peu comme un rewind, tu vas à rebours jusqu'à maintenant, et tu visualises toutes les étapes, et tu te dis, voilà, pour que ma journée soit parfaite, qu'est-ce que je dois faire? Et tu visualises toutes les étapes que tu veux faire durant ta journée. Et rien que visualiser, la visualisation, ça a une puissance énorme. On sous-estime la puissance de la visualisation pour pouvoir, eh bien, produire les choses que l'on veut faire. Rien que de visualiser une journée parfaite le matin en se réveillant, ça change tout. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Tu peux aussi utiliser le pouvoir des self-affirmation, des affirmations positives, un peu des incantations, tu vois, des affirmations positives où tu te dis, voilà, aujourd'hui sera une journée incroyable, exceptionnelle. Aujourd'hui, ça va tout déchirer. Aujourd'hui, je vais avoir une journée exceptionnelle. Je vais faire des choses exceptionnelles. Rien que de se dire ça à soi-même, ça peut aussi aider. Je te souhaite une excellente journée. Sur ce, je te retrouve directement dans mon atelier Immersion Profonde. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo ou de cet audio. Ciao, à une prochaine.